sommes là et nous allons rester là. Sois calme, nous sommes là et nous allons rester là. C'est tout ça. C'est le message que je veux de passer aux populations congolaises et surtout la population de Walikale. Merci. Et les combats se poursuivent dans la province du Nord Kivu, plus précisément. Une attaque, d'ailleurs, la nuit d'hier, mercredi 13 août 2025, c'était contre les positions des volontaires pour la défense de la patrie. C'est dans le village de Bouyimba. Nous sommes dans le territoire de Walikale, précisément dans la province du Nord Kivu. Alors, selon des sources locales, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont lancé cette offensive autour de 15 heures dans l'objectif de déloger les volontaires pour la défense de la patrie de cette localité afin d'éteindre leur zone d'influence comme ils sont en train de le faire. Ils veulent toujours s'emparer même des zones occupées par l'armée congolaise, même les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de cette attaque, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243? Vous devez retenir que les sources coutumières locales rapportent que ont opposé une grande résistance aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les ont repoussés jusqu'à Ihula et Minjenje dans les mêmes groupements. C'est ce qui s'est passé. Donc les rebelles du M23 n'ont pas pu donc avancer, n'ont pas pu contrôler, n'ont pas pu donc déloger les résistants Wazalendo ou les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP qui ne cessent donc de déjouer toutes les attaques des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, ce jeudi matin, les villages de Bouyimba, jusque-là, restent sous contrôle des forces, ou je voulais dire, les villages de Bouyimba restent sous contrôle des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Là, quand nous parlons de VDP, ce sont les résistants Wazalendo, bien que la tension reste perceptible dans la zone parce que toute attaque encore ou une autre attaque peut surgir parce que les rebelles du M23 ne cessent toujours de revenir pour encore lancer. Les sources coutumières parlent donc que les Wazalendo qui sont toujours et occupent l'agglomération de Bouyimba, malgré bien sûr que oui, il y a eu donc des attaques simultanées contre les repositions de la part des rebelles du M23. Les Wazalendo n'ont pas pu y perdre, n'ont pas pu donc à perdre donc Bouyimba. C'est ça que vous devez retenir. Les autorités coutumières locales dénoncent ce qu'elles qualifient de violations donc intentionnelles de la déclaration des principes signés à Doha au Qatar, donc entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les gouvernements congolais, exigeant donc la cessation immédiate des hostilités entre les belligérants. Alors, pour rappel, le village de Bouyimba a été déserté par sa population depuis le déclenchement des violences armées dans cette partie du territoire de Walikale. Donc, il n'y a plus la population qui habite de l'autre côté, du côté de Bouyimba, parce que les rebelles, à chaque fois, attaquent cette agglomération. Et l'agglomération reste jusqu'à maintenant, ce jeudi 14 août 2025, entre les mains des résistants ou des volontaires pour la défense de la patrie. Alors, c'est l'eau même des sources, donc, sur place, les volontaires pour la défense de la patrie chercheraient aussi à suivre ou à poursuivre le M23, surtout du côté donc des Minjenje, parce que les Wazalendo ont repoussé cette attaque, ils ont écrasé cette attaque de rebelles du M23 au niveau de Bouyimba, jusqu'à poursuivre les rebelles du M23 au niveau de Ihula, également jusqu'à Minjenje. Ces sources sont corroborées par nos confrères d'actualité possédés aussi, qui confirment cela également, que les rebelles du M23 ont été obligés de se replier donc du côté de Ihula, où les Wazalendo les poursuivent. Alors, on va se rendre dans les territoires voisins de Masisi pour voir aussi ce qui se passe dans les Masisi. Alors, vous devez retenir que les rebelles du M23 chercheraient de nouvelles localités encore, de récupérer, comme je l'ai toujours dit.
Et malgré ce qui devrait se passer du côté de Doha et ce qu'on attend de Doha ou de Washington, les rebelles du M23 continuent à renforcer donc les rebelles du M23 continueraient à renforcer leurs positions avec leurs nouvelles unités dans les territoires de Massissi comme dans les territoires de Rutshuru. Alors cette fois-ci, c'est dans les territoires de Massissi où les rebelles du M23 continuent à renforcer. Des colonnes de rebelles sont toujours visibles donc dans les différents coins du territoire de Massissi. Vous devez retenir que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont renforcé leur position de Kalembe et Kalonge. Ces deux agglomérations sont situées à la limite entre donc les territoires de Walikale et Massissi. Également, donc là nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu, chers téléspectateurs d'Afrique Info de 143. Selon des sources contactées dans la région, des camions transportant des hommes et munitions sont arrivés à Kalembe, Kalonge la journée d'hier mercredi en provenance de Kichanga, voire même d'autres camions provenus des Moissons. Selon des sources, des armes lourdes et une importante quantité de munitions ont été déchargées des camions à Kalembe toujours. Alors, jusqu'à présent, les mobiles de ces renforcements des rebelles de leur position demeure jusque-là un mystère. Cette situation inquiète la population locale qui croit à des préparatifs, également des nouvelles offensives pour conquérir donc les localités dans les territoires de Walikale. Et également les rebelles du M23 qui chercheraient donc à éteindre leur zone de contrôle parce que hier il y a eu des attaques, même c'est jeudi 14 août 2025, les rebelles toujours tenteront encore de renforcer leurs positions à la limite entre Massissi et Walikale. Alors, ces informations sont confirmées par les autorités coutumières locales sans donner plus de détails quant au renforcement des rebelles du M23 et leurs alliés. Alors, ils appellent les autorités militaires congolaises à la vigilance afin de contrer l'avancée des rebelles du M23 vers Pinga, parce que je l'ai toujours dit et on le dit, que ce soit les autorités coutumières, que ce soit les autorités administratives, ils ne cessent d'alerter les autorités congolaises quant au renforcement des rebelles qui chercheraient donc à contrôler la cité de Pinga. C'est une cité stratégique, c'est une cité qui est contrôlée à 100% par les FARDC, les Wazalendo, et c'est une cité qui est menacée chaque fois, il y a toujours des attaques. Cette attaque qui a visé Bouimba, les Wazalendo ont vite de jouer cette attaque jusqu'à poursuivre les rebelles jusqu'à Minjenje et Oula. Alors, vous devez retenir que, comme les autorités coutumières disent que les rebelles chercheraient Pinga, qui selon nos sources est dans les viseurs des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise depuis plusieurs mois. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.